Oui, nous bénissons encore le Seigneur Jésus de nous avoir apporté la vie et la résurrection. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Oui, ça fait quand même un bout de temps. On ne fait pas le temps également de se communiquer. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous donne également l'opportunité de manière à ce que nous puissions vous éclaircir au sujet de la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes toujours venus ici pour que nous puissions répondre à toutes les questions ou encore à tous les défis qui ont été lancés par le faux prophète Guillaume Kofi. Entre guillemets, celui qui en réalité est en train de faire des bruits. Moi j'appelle ça des bruits. Il ne faut pas faire des bruits tant que vous ne connaissez pas. Et en réalité, je vous ai toujours signalé de temps à autre que quand vous constatez un pasteur, un homme de Dieu, qui que ce soit, parfois un évangéliste qui vous porte des talis fouillés, c'est un magicien, c'est un occultiste qui ne faut même pas vraiment tarder. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été ouvert, je ne crains rien et je ne cache rien, la vérité. Kofi, le prophète Guillaume Kofi, c'est un magicien, c'est un sorcier, il porte les talis. Je viens répondre à une situation dans laquelle il aurait parlé et attaqué l'apôtre Paul. Parce qu'est-ce qu'il veut détruire les fondements du christianisme, disant que même l'apôtre Paul écoutait un serviteur qui se dit, un serviteur qui dit que ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux. Donc, il s'est fait éclater devant ses adeptes comme si un connaisseur. Il dira que vous voyez de tels serviteurs comme ça, qui étaient remplis de démons. Écoutez un serviteur qui dit que ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qui lui complique? Je l'ai prêché à lui. Il a mal compris. L'épître aux Romains, le chapitre 7. C'est au sujet de cette épître que je suis venu également relever ton défi que tu aurais lancé. Un faux prophète, de partout tu es. Alors, je reprends le même verset biblique qu'il aurait avancé. Prenons l'épître aux Romains. Il se croit tellement malin tant qu'il n'est même pas malin. Il se croit intelligent tant qu'il n'est même pas intelligent. Il se croit avoir l'esprit tant qu'il est un antéchrist. Moi, quand tu es antéchrist, je n'ai pas peur. Et si tu veux des débats, je suis là. Venez. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que je pressens. Et c'est ce que je cherche même. Je ne peux pas me taire, non. Lisons les versets qu'il aurait inventés, qu'il n'avait pas bien compris lui-même. En fin de compte, il va faire devant son assemblée pour dire qu'écoutez de telles personnes comme ceci, voilà ce qu'il dit, l'apôtre Paul, lui-même d'abord possédait des démons, possédait des péchés. Il n'a pas compris. Et vous les adeptes qui le suivez d'aveuglette, écoutez, il joue avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Il utilise la méthode des témoins de Jéhovah. Lisant un verset biblique, il éthique, un verset biblique qu'il attire pour vous convaincre. Or, nous sommes les évangéliques. Vous voyez, il faut d'abord chercher d'où est-ce qu'a commencé cela. Voilà. Je prends ce verset biblique qu'il aurait avancé comme moyen de faire pression pour bouleverser le fondement. Or, moi, j'ai toujours dit, ce monsieur, ce faux prophète, il est en train de bêtiser, il est en train d'injurier l'apôtre Paul à cause de tous ses écrits, mais en réalité, les mêmes épîtres, ce sont les épîtres dont Guillaume Kofi utilise pour asseoir son enseignement, pour même avancer. Je vais revenir tout ce que tu as dit là. Alors, lisons. Il a avancé l'épître aux Romains, le chapitre 7, le verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit ceci: car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce
que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. C'est là qu'il a tellement piqué. D'accord. Car je trouve donc à moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà le 3 versets bibliques qu'il a avancé, les 3 versets bibliques par lesquels il a pu réjouir son assemblée, ses adeptes qui ne connaissaient pas. Et vous de partout, vous allez me suivre à travers le monde. Suivez-moi. C'est un monsieur qui se croit tellement malin tant qu'il n'est pas malin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Prenons d'abord le premier verset de cet esprit. Vous allez prendre compte à qui est-ce que l'apôtre Paul s'adresse. Je lis à votre intention. Il est dit ceci. Épître aux Romains, le chapitre 7, le verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il va enseigner les Romains. Pas seulement les Romains, il y avait aussi les Juifs là-bas. Qui en réalité, il y avait une église là à Rome. Voilà. Donc, ce sont les chrétiens de Rome, donc, auxquels l'apôtre Paul s'adresse. Si quelqu'un veut comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il faut lire le verset 5. Si quelqu'un ne veut pas comprendre ce que l'apôtre dit, il ne faut pas lire le verset 5. C'est pourquoi vous les adeptes qui avez suivi ce que votre prophète vous avait enseigné, le faux prophète Guillaume Kofi. Et je le renvoie qu'il lise le verset 5. Pour maintenant comprendre quoi est-ce que l'apôtre est en train de dire. Je lis ceci pour expliciter. Je serai bref. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions l'esprit pour la mort. Tu vois? Donc l'apôtre Paul est en train de faire ce qu'on appelle une anecdote. Anecdote, c'est quoi? Une particularité historique. Il relate son histoire de sa vie dont tu l'avais passé, de sa vie qu'il passa avant qu'il embrasse le christianisme. Tu vois? C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu vous faire lire les versets 5. L'apôtre Paul se rappelle de la vie ancienne, dont il passait aussi longtemps quand il était sous la loi, et non pas sous la grâce, et non pas sous la foi. Non. Il se rappelle de tout ce qui était passé, donc, de lui. Alors, c'était quoi? On appelle une particularité historique, une anecdote en théologie. Donc quelqu'un qui se rappelle de tout ce qu'il avait déjà vécu, après quoi il commence à relater cela comme une petite histoire, comme un effet qui lieu. Voilà ce qu'il a fait. Un récit de sa vie passée, un récit de tout ce qu'il a vécu avant qu'il embrasse le christianisme. C'est cela. Donc, j'ai dit, quand tu étais encore sous la loi, ce qui présentait à ce qui causait la loi. Pourquoi? Lui était vendu, lui était charnel, mais on lui a donné la loi. C'est ainsi qu'il ne finira pas dire lui-même que non. Je ne devais pas connaître la loi si le péché, si la loi lui-même n'en parle pas. Donc, il fait que la loi parle à ce qu'on sur le péché, ne vole pas, ne tue pas, ok, pas moi, je suis charnel. Comment est-ce que peut supporter cela? C'est cela que l'apôtre Paul est en train de dire. Si le faux prophète Kofi Guillaume n'avait pas compris qu'il comprenne maintenant. C'est un moyen qu'il a tellement attaqué aux gens, qu'il a tellement fait voir comment est-ce que son exégèse est en train d'étiquer le peuple de Dieu.
Vous, de partout que vous êtes, ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas troublés. Comme l'apôtre Paul lui-même dit qu'il y a 2 ans qui vous troublaient. Oui, parmi d'autant, il y a également le faux prophète Guillaume Kofi. Lisez ce verset-là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est en train de parler. Quand il était tellement dans la chair, il y avait des passions de péché en lui. Quand est-ce qu'il n'avait pas encore pris? Quand est-ce qu'il n'avait pas encore embrassé le christianisme? C'est ça le verset que tu avais fui de lire. C'est ça le verset qui va faire nécessairement suite de son enseignement. C'est très clair, hein? Comparant la loi qui a été donnée. Ok, pas la loi interdit de voler, la loi interdit de tuer, la loi interdit de faire n'importe quoi que ce soit. Mais du fait qu'il n'est pas sous la foi, il est sous la loi. Tant que lui n'a pas l'esprit, comment est-ce que l'homme pourra-t-il supporter ça? Il ne supportera pas cela. C'est la raison pour laquelle il suffisait qu'il y ait l'esprit de Dieu pour supporter. Voilà maintenant. C'est cela que je vais vous parler, c'est cela que je vais vous dire. Pourquoi? Quand nous prenons toujours le 1er Corinthien, toi, les faux prophètes, prenez le 1er Corinthien. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quand il a enseigné, il a dit ouvertement qu'il existe 3 catégories d'hommes dans une église locale. Je ne parle pas d'une église universelle. Moi, je parle d'une église locale où nous rencontrons 3 catégories de personnes. Tandis que dans une église universelle, il n'y a qu'une seule catégorie des hommes spirituels qui veulent nécessairement également être sauvés et des hommes sauvés également. Tandis que dans une église locale, nous trouvons un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. Prenez maintenant. Or, un homme charnel, tel que l'apôtre Paul est en train de dire que tant que moi je suis charnel, ça me serait difficile de supporter ce que Dieu recommande, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut de moi. Parce que pourquoi? Je n'ai pas un élément qui doit m'aider à freiner le péché. Voilà. Un menteur, tu es repéré. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois te répondre. Mais du fait que nous avons toujours été trop surchargés, c'est ainsi parfois nous lançons 2 vidéos ou également une seule vidéo, parfois après 2 ou 3 jours. Cette fois-ci, alors, lisons quand même le 1er épître aux Corinthiens. Le chapitre 2. J'aimerais qu'on commence au verset 14 jusqu'au chapitre 3, les versets 1 et les versets 2. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'a ni l'esprit, il est charnel, vous voyez. Après quoi, je continue. Il est dit ceci, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il ne l'est lui-même jugé par personne. Je saute maintenant pour lire le chapitre 3, les versets 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants à Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Pourquoi? Vous êtes charnel. Le charnel ne peut pas supporter, ne peut pas faire ce que recommande la loi. Épître aux Romains, le chapitre 7, le verset 5, que tu as sauté, que l'apôtre Paul est en train de donner une particularité de son histoire avant d'embrasser le christianisme, ce qu'il vivait, tant que juif, et tant que quelqu'un qui était sous la loi,
tant que sous la loi, il ne supportait pas ce loi-là, du fait qu'il était charnel. Ce n'est pas quand tu es devenu chrétien, quand tu es devenu un serviteur de Dieu, et qu'il a dit que non, il était charnel. Non, ce n'est pas ça, tu as mal compris l'apôtre Paul. Maintenant, une fois que tu entends cette vidéo, cet enseignement rectifie tes faux enseignements. Un faux apôtre, un faux prophète. Je pense que tu as compris. Parce que l'apôtre Paul est en train de vous faire croire, de vous faire voir sa vie ancienne, ce qu'elle passait, ce qu'elle vivait, la vie ancienne dont l'apôtre Paul vivait. Il fait référence maintenant, aujourd'hui, il est en train de faire comprendre aux Romains, aux chrétiens de Rome, pour dire qu'écoutez, quand on était sous la loi, on était charnel. Or que pas la loi elle-même, elle est spirituelle. Même l'apôtre Paul le dit toujours dans la même épître aux Romains, que la loi est bonne, que le commandement est bon, le commandement est spirituel, mais moi-même, à qui l'on veut que je respecte, que je suive la loi, mais je suis vendu, mais je suis charnel, comment est-ce que supporterai-je ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je fais. Parce que ce que me recommande la loi de faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je fais. Maintenant, tu m'as compris, tu as compris. Ce n'est pas un moyen par lequel vous pouvez parfois bouleverser la foi des chrétiens. Jamais. Je suis là pour relever tes défis-là que tu aurais lancés. Parce que toi, tu n'utilises qu'un seul verset, 2 versets pour pouvoir mettre une couverture d'aveuglette aux figures de gens. Jamais. Voilà, c'était une petite vidéo pour relever ton défi que tu aurais lancé là. Il n'était pas sous la foi, parce que la foi entendait l'Esprit de Dieu. On entendait également de manière à ce que quelqu'un soit spirituel pour supporter maintenant. Quand nous sommes en train de supporter des choses terribles, c'est parce qu'il y a quand même l'Esprit, même une portion de l'Esprit là-bas en nous. Alors cette fois, c'est là, même quelqu'un, quand il y a une portion de l'Esprit, donc il doit supporter, c'est celui qu'on appelle un homme spirituel. Maintenant, quand tu as totalité, donc le salut maintenant en toi, ce n'est pas dire que je suis venu enseigner les problèmes de l'esprit, attention. Ah oui, je te ferai comprendre pour dire que c'est pourquoi la plupart des gens n'ont pas compris. Le Seigneur Dieu a envoyé son esprit de manière à ce qu'à maintenir la créature, donc la création avec lui en commun accord, à une communion parfaite avec lui, de manière à ce que Dieu puisse accéder à l'homme et lui parler. Voilà, je vais te lire encore 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17, pour que tu comprennes comment est-ce que l'apôtre Paul, parmi ce chapitre, comment est-ce qu'il s'est souvenu de sa vie passée, pour permettre à ceux qu'il puisse commencer à enseigner, à se souvenir de sa vie passée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous lire ceci. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Mais toi, si tu tombes sur ces versets, tu diras que vous voyez ce que l'apôtre Paul, il est pécheur, premier de tous les pécheurs. Ce n'est pas comme ça, il se réfère de sa vie ancienne là. Il fait ce qu'on appelle une anecdote. Anecdote. Faire un petit récit d'un fait historique de sa propre vie. Donc il se témoigne lui-même de tout ce qu'il vivait avant d'embrasser le christianisme. Voilà que tu as mal compris le verset biblique. Je continue. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir à moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Vous voyez comment est-ce que tu es en train de créer des mensonges au peuple de Dieu. Je relève tous tes mensonges pour également l'exposer. Pourquoi j'expose tes mensonges? Parce que Dieu lui-même nous avait promis en Apocalypse, quand tu chassais
C'est là le songe qui s'était révélé contre lui. Il a dit que je le jetais pour que vous les contemplez-les de manière à ce que vous connaissiez ce qu'il est. Je t'expose devant le monde entier pour que le monde entier sache que j'enseigne le mensonge. Ah oui, si tu veux des débats, c'est ce que je souhaiterais, c'est ce que j'aimerais. S'il s'agissait d'un débat face à face, oui. Mais comment est-ce que tu te sers des versets dont tu ne comprends absolument rien? Tu es tombé sur seulement le verset là, 19 et là à 21, tu commences déjà à injurier l'apôtre. Tant que tu ne connais pas ce qu'il a utilisé, tant que tu ne connais pas ce qu'il a dit, tant que tu ne comprends pas quelle est son exégèse, lisez les versets 5 que tu aurais sauté là. Quand nous étions encore sous la chair, il explique la différence maintenant qui a été entre la loi et lui, un homme charnel. Or, la loi, elle est spirituelle. Je ne peux pas revenir sur ça. Parce que ça demande seulement une petite vidéo. Voilà que je viens de rêver ton défi là. Et vous qui le suivez maintenant, lisez ça et comprenez. Si vous la comprenez, tout le chapitre là, commencez à le lire. Soulignez le verset 5 là. C'est de là qu'il a fait ce qu'on appelle une anecdote. C'est-à-dire particularité historique, c'est-à-dire quoi? Il relate son histoire de sa vie dont il vivait, incapable, charnel de supporter la loi, parce qu'il lui manquait quelque chose. Quand nous sommes là et nous résistons contre toute attaque, contre toute épreuve, contre toute tentation, c'est parce que le Seigneur nous a apporté l'Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni partout que vous êtes. C'est le verset Seba Ilunga qui est tellement en débat contre les faux prophètes qui ont confié. Je pense que quand il a dit qui aurait même délivré l'apôtre Paul, qui aurait délivré Paul, qui aurait délivré Saül, je lui ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, que c'était Ananias qui s'était chargé de cela, par l'autre, notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi qui t'aurais délivré, parlez-moi. Alors je saurais maintenant connaître qui es-tu. Mais tu es un faux prophète, parce que tu portes des qualités. Voilà, que Dieu de partout, vous qui le suivez, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous qui suivez ces vidéos, essayez de suivre les enseignements que nous sommes en train de vous faire pour ne pas tomber dans des embûches, pour ne pas tomber dans des pièges de ces faux prophètes. Je reviens également à ce qui concerne ce qu'il a mal interprété, le verset biblique de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12 qu'il aurait inventé. Je reviens maintenant même. Que Dieu bénisse tous ces gens qui nous entendent. Lisez attentivement nos enseignements, vous ne serez pas tellement déçus, mais vous serez réconfortés. Et vous qui essayez de perdre votre foi et votre stabilité, alors avec ces enseignements, vous aurez la stabilité spirituelle. Amen.